Coucou, j'espère que c'est bien cadré, je vois pas le retour caméra. On est vendredi 27 mars. Bienvenue pour cette nouvelle aventure vloguesque avec moi. J'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Et puis voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire en termes de présentation. Aujourd'hui, c'est donc un jour où je travaille. Je suis en train de faire actuellement la mise en page d'un livre pour la box Tea Time. Et je reçois aussi, je m'organise la réception des commandes et tout ça pour cette box. Et sinon, je viens aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, vous parler parce que je viens de recevoir les colis de la poste. Et parmi ces colis, il y a un colis perso, pas un colis de travail. Et ce colis, c'est la commande que j'ai passée à Karen de Sunnyside Handmade. Déjà, je voulais vous montrer l'emballage joli et tout qu'elle a fait. Parce que c'est toujours agréable d'avoir des choses joliment emballées. Donc Sunnyside, voilà, c'est ça. Ça marque. Et je me suis commandé une règle pour mesurer les chaussettes quand on fait des chaussettes. Alors voilà comment ça se présente. C'est hyper joli déjà. Là il y a, c'est joli ce petit détail, un petit détail moutonesque là en trou. Et derrière, je pense, oui c'est ça, il y a en plus la fiche avec toutes les instructions pour utiliser la règle. Bon, après c'est assez logique, hein. Mais j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est vraiment très très belle, quoi. Il n'y a pas à dire. En plus, il y a même un petit rappel des pointures, c'est toujours pratique. Et donc voilà, la première chose que je me suis achetée. Karen, en fait, elle fait elle crée des objets tricot pour des accessoires pour le tricot en faisant de la découpe dans le bois. Elle fait notamment des jauges, des anneaux marqueurs. Et c'est vrai, elle fait des bloqueurs à chaussettes aussi, mais bon, ça moi déjà j'en ai. Et c'est vrai que quand j'ai vu la règle à chaussettes, je me suis dit, bah, après tout, c'est quand même plus pratique que de mesurer avec un mètre ruban. Et puis, histoire de, c'est sympa, il y a un petit mot personnalisé. Je me suis acheté la petite jauge. La petite jauge à aiguille spéciale chaussettes. Donc voilà, ça c'est plutôt... je pense que je vais me l'accrocher sur un sac à projet, ça fera une petite déco. Et puis c'est toujours pratique quand même d'avoir une jauge pour quand on casse une aiguille ou qu'on retrouve une paire d'aiguilles qui n'a plus de numéro. C'est toujours bien. Et ça fait... là ça fait un joli porte-clés imprimé. Voilà. Donc je suis bien contente. Karen, si tu passes par là, merci beaucoup. Bravo pour ton travail irréprochable. Et merci pour cet emballage très joli. C'est toujours agréable. On a l'impression de recevoir un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Mais bon, par rapport à quand on commande, j'en sais rien, moi, sur Amazon par exemple, où on reçoit le truc avec... dans une enveloppe moche avec du papier d'emballage pas beau, ben, quand on a du joli papier de soie, après on est content. Voilà. Sinon pour aujourd'hui, le plan tricot c'est continuer. En ce moment je suis sur un pull que j'ai repris, un pull en fingering qui est le pull art déco de Solène Leroux, que j'avais laissé tomber il y a un moment, en octobre je crois, pour faire le Atlantica, et donc là je le reprends, donc j'ai envie de le terminer. Et je reprends aussi la couverture que je tricote pour ma soeur avec les laines qu'elle a filées au fuseau et dernièrement au rouet, mais surtout au fuseau.
Et donc voilà, ça fait déjà 2 tricots assez conséquents. Et puis là, je me dis que je vais peut-être quand même faire un 4e lapin, puisque j'ai réalisé des lapins pour Pâques, des petits lapins. J'en ai 3 pour l'instant, donc il y en a. Je me suis dit que 1 par personne de la famille, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, il faut que je me booste un petit peu pour faire le dernier lapin. Voilà, je vais aller... c'est joli ça. Je vais aller travailler. Et puis à très vite. Ciao, ciao. Bonjour, on est lundi 29 mars, il est 8h52 précisément. Et aujourd'hui, je suis un peu déjà déphasée parce que mon fils est malade. Et du coup, ça me bouleverse un petit peu les plans de la journée. Pour le travail, c'est moins pratique avec un enfant, hein, on est d'accord. donc voilà, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ouais, on a eu un week-end chelou, quoi. Parce que, en gros, d'habitude, le week-end... Enfin, pas d'habitude, qu'est-ce que je raconte Ce week-end, on avait prévu quelque chose samedi, quelque chose dimanche. Résultat des courses, on n'a rien fait du tout parce que samedi, j'étais pas bien. Je me sentais fébrile, j'étais pas au top, voilà. Et puis dimanche, c'est Liam qui était malade, il a vomi dans la nuit de samedi à dimanche, donc du coup on est resté à la maison à rien faire. Ce qui était bien aussi, hein, ma foi, mais bon, on aurait bien aimé pouvoir aller voir nos amis, ça aurait été sympa aussi pour une fois, hein, c'est pas comme si on le faisait si souvent, donc bon, c'est pas grave. Du coup, ça nous a permis de faire des petites choses ensemble. Je veux dire, de toute façon, on est toujours content d'être ensemble, hein, c'est pas la question. On a refait un peu de laine feutrée avec les enfants. Ma fille est partie faire un tour de vélo avec son père. Puis après, on a installé la mangeoire à oiseaux. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Celle qu'on avait construite un week-end, je sais plus quand, il y a 2 semaines, je crois. Et voilà. Oui, là, du coup, il va falloir que je me mette dans le bain et que je me bouge un peu. Ce matin, le programme, c'est 2 commandes à préparer. Je suis trop contente parce qu'il y a quelqu'un qui, merci beaucoup d'ailleurs, m'a contacté pour pour acheter la pochette en trop que j'ai, qui était trop petite pour l'ordinateur de mon ami. Donc c'est génial, je suis super contente parce que ça fait... c'est toujours dommage quoi, de faire quelque chose et puis de se dire ça se trouve personne ne va jamais l'acheter. En plus ça sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce que je fais d'habitude, donc bon, c'est pas forcément évident du coup de le vendre. Donc j'étais super contente. Et donc il faut que je prépare la commande et puis j'ai une autre commande aussi à préparer et ensuite il faut que je me mette à faire à terminer exactement le livre de patron pour la box Tea Time parce que là il faut que je me bouge un petit peu pour l'envoyer à l'impression et tout ça. Donc voilà, c'est le programme du jour. Puis j'ai aussi du travail d'édition qui doit arriver aujourd'hui, donc je vais pas m'ennuyer, hein, concrètement, ça devrait bien se passer. Plus le petit lapin là-bas à la maison qui va avoir besoin de moi. Parce que bon, là ça va, hein, c'était plus juste par précaution, puis pour qu'il remange normalement, parce qu'hier du coup il a mangé juste un peu de compote de pommes et tout. Donc bon, j'allais pas le renvoyer à l'école comme ça, sans savoir s'il tenait bien sa nourriture. Donc bon, aujourd'hui je le refais manger normalement à peu près, et normalement il devrait y retourner demain à l'école, si ça va quoi. Donc voilà, on va faire avec et puis ça devrait bien se passer. Coucou, on est mardi matin, il est 9h moins le quart. Je viens vous parler, une fois n'est pas coutume, depuis mon salon parce que aujourd'hui je vais travailler ici un petit peu puisque j'ai un peu de couture à la main à faire pour les box et j'en profite pour les faire sur mon canapé en regardant une série, hein, parce que quitte à faire, je vois pas pourquoi on ne se ferait pas du bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire,
je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait là dernièrement. Je voulais vous montrer parce qu'on a refait ce week-end avec les enfants de la laine feutrée, je vous en ai parlé je pense quand j'ai vlogué hier. Et voilà ce qu'on a fait. Alors ça c'est Liam qui voulait faire un loup, mais bon Liam et sa vision des couleurs de loup, c'est très personnel on va dire. Mais voilà ce que ça donne, je trouve rigolo. Alors c'est moi qui ai fait les petits détails, hein, mais lui il fait les gros aplats. Raphaël voulait faire un lion, elle n'a pas terminé. De toute façon elle a été grognon ce week-end, donc celle qui avait demandé pourtant à faire de la feutrine, mais elle n'était pas hyper motivée plus que ça je pense. Et puis moi j'ai fait un petit panda que je trouve assez mignon. Donc voilà, on s'est bien amusé, hein, c'était rigolo. Moi j'aime vraiment bien ça. Je pense qu'on va continuer à en faire s'ils sont toujours motivés les deux, pourquoi pas. Sinon en tricot je voulais vous montrer un petit peu parce que ce week-end j'ai pris la ferme résolution. J'en ai parlé sur Instagram si vous me suivez là-bas. J'ai pris la ferme résolution de terminer la couverture pour ma soeur et mon beau-frère, puisque bon, ils seront quand même deux sous la couverture. Et parce qu'en fait, oui, ah maman, mon sac il s'ouvre plus. Cet été, ils fêtent leurs 20 ans de mariage. Alors ils fêtent, on verra comment ils le fêtent, mais bon, en tout cas, ce sera leurs 20 ans de mariage et je me suis dit que ce serait très bien de pouvoir leur terminer cette couverture pour cette occasion. Et donc, j'ai décrété que je ferais des carrés et que je ferais un carré par jour. Donc voilà les carrés à quoi ils ressemblent. Ils sont comme ça. J'ai adapté le patron parce que il me convenait pas. Alors déjà il convenait pas à mon poids de laine à la base. J'avais pas, au début quand j'avais commencé, j'avais pas pris les bonnes aiguilles par rapport au poids de ma laine. Et puis du coup après j'ai changé le nombre de mailles. Et puis j'aimais pas non plus, parce que c'est un système de rang raccourci, j'aimais pas. Parce que c'était des wrap and turns, je suis pas très fan et du coup je fais des German short row et ça va bien mieux pour moi. Ça m'a accéléré le processus parce que du coup comme j'aime bien les faire je vais plus vite quoi, enfin je sais pas. Puis alors je trouve que les wrap and turns pour que ça rentre bien il faut se donner de la peine quand même. Hein. Je sais pas si j'en ai un là. Si. Là du coup j'avais essayé sans relever les wraps. Voilà ce que ça fait. Bon alors ma soeur elle s'en fichera hein, d'avoir la petite ligne là, c'est pas tout à fait pareil que sur celle-là, ça va pas la perturber sur l'immensité de la couverture, je la connais, donc je le sais. Mais du coup j'étais pas satisfaite d'avoir cette ligne là qui contraste fort en plus sur le marron. Et puis, est-ce que j'en ai un là où j'ai relevé les wraps? Non, ça c'est... Je sais même plus ce qui est des German short row et ce qu'on n'est pas. Alors ça va bien. C'est vachement simple. Ça c'est des German short row, ça c'est sûr. Je retrouve pas, mais en relevant les wraps, ça faisait un espèce de truc... comme un peu un trou au milieu, j'aimais pas trop non plus. Donc, German short row, c'est très bien. Et puis voilà, bah, du coup je m'y suis bien tenue. Pour l'instant j'ai fait un carré par jour depuis une semaine à peu près. Et même qu'hier j'ai fait, pas hier, dimanche j'ai fait même 2 carrés. Parce que j'étais motivée et puis je me suis dit il y a peut-être un jour où je serai moins motivée donc comme ça j'aurai un carré d'avance. Et là vous pouvez voir, ça c'est les prochaines laines de couverture. Donc j'ai peloté juste deux blancs parce que, enfin deux blancs, deux naturels, c'est que des laines naturelles. Hein, parce qu'il me restait encore des petites pelotes là de laine colorée. Naturel aussi, mais naturellement marron. et du coup, j'avais fait qu'un gris. Mais bon, il va falloir de toute façon que je remette en cake pas mal de laine, vu que ça part assez vite. Et je la tricote en double. Après
précise. Donc voilà pour la couverture. Pour les lapins, je voulais vous montrer parce que j'ai bien avancé le dernier lapin. Le dernier lapin, c'est le lapin pour mon mari. Hein. J'ai réussi à me motiver pour lui faire aussi un lapin. Donc là, on a le corps qui est déjà cousu. J'ai fait ça hier. Et on a la tête avec déjà les oreilles. C'est rigolo, là j'ai fait un peu différent, j'ai fait le petit museau d'une autre couleur et du coup j'ai fait une oreille de chaque couleur, je trouvais ça marrant. Donc voilà ce que ça va faire, un lapin orange cette fois. Donc c'est le lapin pour mon mari, puisque mon mari il aime bien les couleurs rouilles. Et j'ai fait les bras rouilles aussi comme ça. Normalement sur le modèle de ce lapin là, enfin sur le patron, il prévoit un pull à rayures, mais là du coup je trouvais que ça allait bien, juste tout rouille. En plus comme c'est une laine, c'est un faux uni en fait, du coup ça fait quand même des petites variations de couleurs, donc c'est pas uni quoi. Donc voilà le lapin, il me reste aujourd'hui en fait ce que j'aimerais faire dans la journée, c'est broder le visage, parce que comme je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, j'aime bien pouvoir broder quand il fait bien jour, parce que c'est quand même plus pratique quoi, pour ma vue. Donc je vais faire ça, et puis je pense que je vais aussi en profiter pour coudre les deux, parce que j'ai deux bras. Oui, il ne sera pas unibraciste, je sais pas comment on dit. Manchot, pas unibraciste. Mais il a bien deux bras et donc je vais le broder, je vais lui coudre ses bras et comme ça ce soir j'espère pouvoir terminer sa tenue, puisqu'en gros j'ai commencé hier, je vais lui faire sa salopette en gris comme ça, vous voyez, et puis donc il reste la salopette, il reste l'espèce de pantalon, les bretelles. Et il a un petit truc autour du cou. Donc, mais je pense que c'est jouable à terminer ce soir. Et puis il faudra que je fasse toutes les queues des lapins, parce que les petites lapines, je leur ai pas fait la queue encore. Et lui non plus du coup. Donc il me restera ça à faire. Voilà pour le tricot. Si je peux vous montrer si vous voulez. Mais comme vous n'allez pas répondre, hein, je vais faire comme si que vous me répondiez. J'ai avancé. Hop là, tout est là. Hein. J'ai avancé. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. J'ai avancé mon pull. Je vous avais dit que j'avais repris mon pull là. Mon pull art déco de Solène Leroux, et donc voilà, je l'ai avancé. C'est rien de fabuleux à montrer, mais hop là. Mais bon, quand je l'ai repris la semaine dernière, j'avais fait un rang de la couleur rose, et enfin ouais, beige rosé, et donc là j'en suis à quand même beaucoup de rangs, donc c'est bien. Donc j'ai bien avancé. Et puis il avancera d'autant plus quand j'aurai plus les lapins à terminer, parce que du coup hier j'ai pas du tout tricoté dessus, je voulais avancer vraiment le lapin, histoire de terminer les lapins. Et tiens, il y a un petit poil là. Et donc voilà, c'est toujours sympa. Ça rend pas mal là, les speckles. C'est la couleur, comment elle s'appelle, éclat de rose caramélisé de Lena Mouret. Je trouve qu'elle rend assez sympa. Voilà, bon, après moi c'est pas une couleur je pense qui autant m'irait, mais c'est pour ça que derrière j'ai un vert qui ira mieux je pense pour moi, parce que ce rose un peu palichon, j'ai peur que pour moi ça fasse un peu pas ouf quoi. Hop. Et enfin je voulais vous parler d'un livre, parce que j'ai terminé dimanche matin, j'ai terminé The Glacier, donc c'est ce livre de Kim Liggett. Je l'ai dévoré ce bouquin, je l'ai lu en une semaine, je pense, un truc comme ça.
donc assez vite. Mais bon, c'est surtout parce que samedi, j'étais pas bien. Et du coup, j'avais pas super envie de tricoter parce que j'étais pas physiquement top. Enfin, j'aurais tricoté si j'avais rien eu d'autre, mais j'ai lu ce bouquin, je me suis dit tiens, je vais avancer dans mon livre. Et puis alors, j'ai tourné les pages. J'arrivais plus à m'arrêter de lire. Et donc, du coup, il est allé très vite. J'ai dû lire 400 pages en 2 jours à peine, quoi, puisque dimanche, il me restait 20 pages. Donc, ouais, j'ai lu pratiquement 400 pages la même journée, quoi. Enfin bon. Donc, The Gracier de Kim Liggett, c'est un livre de... je vais me rapprocher un peu, j'ai l'impression d'être loin. C'est un livre, comment dire, on appelle ça comme catégorie Young Adult en France. Ce qui est bizarre parce qu'on utilise des mots anglais. C'est en gros, moi je dirais, voilà, ado, quoi. Mais franchement, comme beaucoup de romans de cette catégorie, quand on est adulte, on peut très bien lire et ça va bien, quoi. Il n'y a pas de... On se sent pas tout d'un coup très vieux, ou je sais pas. Là, en plus, il s'agit d'une dystopie. Dystopie, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Une dystopie, donc, c'est-à-dire qu'on est placé dans un univers... qui pourrait exister mais qui n'existe pas, voilà, une communauté de gens qui vivent selon des principes un peu différents des nôtres sans être complètement différents, vous voyez, donc c'est ce qui fait que c'est intéressant en fait. Et en l'occurrence, dans cette dystopie, c'est une société ultra patriarcale. Les femmes ont à peine le droit de parler, puis alors pas trop en public, et puis elles n'ont pas le droit de se réunir parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. En fait, il y a cette croyance, je ne sais pas si c'est une vraie croyance de la part des hommes, ça on n'arrive pas bien à le savoir, parce que les femmes du coup, en tout cas les jeunes femmes le croient, que les femmes ont de la magie en elles et que cette magie est dangereuse, et un peu le principe, le mythe un peu de la sorcière, donc que cette magie est dangereuse, et donc quand elles ont 16 ans, elles doivent se rendre dans un endroit, les filles, quand elles y vont, elles ne savent pas où c'est, elles ne savent pas comment c'est, puisqu'il est interdit d'en parler. Et donc, on les met dans cet endroit pour 1 an, pour qu'elles se débarrassent de leur magie. Et ça vire un peu Lord of the Flies, si vous connaissez. C'est Sa Majesté des Mouches en français, comment il s'appelle ? Golding ? Un nom comme ça, hein. Je suis pas 100% sûre, c'est Golding, Goldwyn ou Goldwyn, je sais plus son nom, mais enfin c'est un truc comme ça. Donc Sa Majesté des Mouches, ça par contre j'en suis sûre, c'est le titre. Sa Majesté des Mouches, vous savez, c'est ces enfants qui se retrouvent tout seuls et ça vire au cauchemar. Là, il y a un peu de ça, hein. Ça part en vrille quand elles se retrouvent dans donc cet endroit-là pour faire leur année de grâce. C'est très très intéressant parce que, comment dire, il y a tout un univers qui est construit et qui se déconstruit après. Il y a une parole très intéressante que la mère de l'héroïne, donc l'héroïne c'est Tierney, qui a 16 ans et donc va faire son année de grâce. Et sa mère lui dit avant de partir, tu as les yeux grands ouverts mais tu ne vois rien. Et c'est vraiment... c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on suit vraiment la perspective de Tierney. Et Tierney, effectivement, est quelqu'un de très observatrice. Elle se place un peu en dehors du reste des filles, des femmes. Elle est plutôt avec les garçons, Tierney.
puisque son meilleur copain, elle a un très bon ami qui s'appelle Michael, et c'est son meilleur copain qu'elle voit tout le temps. Et son père se charge, entre guillemets, un peu de son éducation, alors que les autres filles n'ont pas ce genre d'éducation-là. C'est-à-dire qu'il va lui apprendre à chasser, il va lui apprendre plein de choses intéressantes, on va dire, à se servir de ses mains, construire des choses, tout ça, alors que les autres filles sont plutôt éduquées par la mère. Et du coup, c'est assez intéressant parce que on a cette fille qui est un personnage qui observe, qui analyse, mais en fait, on se rend compte au fil des pages et notamment dans les pages de la fin, le dernier chapitre, la dernière partie, pas le dernier chapitre, la dernière partie qui est donc la partie où elle rentre notamment de leur année de grâce, mais aussi les autres un peu avant dans le livre, on se rend compte qu'en fait ce qu'elle voit, puisqu'elle pouvait observer, elle ne l'analysait pas de la bonne façon. Et ça, c'est assez intéressant parce que je trouve que justement pour des adolescents, ça se rapproche bien de ce sentiment qu'on peut avoir, je pense, en tant qu'adulte sur les ados. Parce que bon, on l'a été aussi, donc on sait ce que c'est. C'est-à-dire que quand on est ado, on a l'impression de tout savoir, on a l'impression d'être le plus malin, on analyse les choses voilà, avec toute notre âme, quoi, tout ce qu'on est à 16 ans. Mais il n'empêche que quand on grandit et qu'on vieillit, qu'on prend de la bouteille de l'expérience de vie et tout ça, on se rend compte à quel point on avait tort sur certaines choses quand on était ado, je trouve. Et parce qu'en plus, on est passionné, on est à fond. Quand on est ado, souvent c'est tout ou rien, quoi. Et c'est vrai que en grandissant, on se rend compte que bon, les choses sont pas aussi manichéennes. Enfin voilà. Et c'est un peu ça, ce livre, en fait, je trouve, pour moi. C'est un peu l'apprentissage de Tierney à ne pas voir les choses de façon manichéenne. Et c'est en ça que elle, c'est son passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est très intéressant. Je trouve que souvent, d'ailleurs, dans les romans pour ados, c'est moins bien fait à ce niveau-là. On a plus le côté ado, tout feu, tout flamme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Plus, voilà, passionné, machin. Mais on a moins ce truc de l'apprentissage de ce que c'est de devenir adulte à ce niveau-là. On l'a sur d'autres plans souvent, mais pas ce plan-là de vraiment, entre guillemets, apprendre à mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et il y a ça sur le fait que ce qu'elle observe, elle ne l'analyse pas correctement et après elle comprend les choses, et donc voilà. Mais il y a aussi une autre chose assez intéressante dans ce livre, c'est la révolution en douceur. Je sais pas comment dire ça mieux que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ça, je pense pas vous spoiler en vous disant, bon, voilà, au début, les femmes sont ultra ostracisées. On a cette vision de la femme qui n'est rien en fait, quoi. Et on se doute bien qu'il va y avoir du changement. Mais c'est pas la révolution de dingue, quoi. C'est-à-dire que justement, c'est bien fait pour ça, parce que on sait très bien que il peut pas y avoir une société ne va pas évoluer comme ça aussi vite. C'est-à-dire qu'on va pas être à un instant T on ostracise les femmes, machin, on les réduit à néant, et puis un an plus tard, enfin j'en sais rien moi, 6 mois plus tard,
oh non, ça y est, la société est devenue égalitaire et tout va bien, quoi. On se doute, enfin, ce serait complètement erroné, quoi. Enfin, comme vision des choses, dans la vie, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et du coup, je trouve ça intéressant que dans le roman, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que l'évolution vers une égalité homme-femme va être lente et va se gagner petit à petit, quoi. Et ça c'est aussi très intéressant parce que c'est la vérité, quoi. Même si on sait très bien que... Enfin, on sait très bien. Oui, l'histoire le montre qu'il y a des moments où par exemple, dans l'histoire des femmes, les femmes se sont battues où il y a eu un genre de révolution, comme avec les suffragettes, par exemple, pour le droit de vote, où là, il y a eu un gros changement, du coup, vraiment, comment dire, qu'on pouvait voir, visible, quoi, qui était donc l'obtention du droit de vote. Puis bon, d'autres choses aussi avec, mais essentiellement ça. Mais après, sur le reste, il y a eu ça qui s'est fait assez rapidement, on se comprend, mais où on peut avoir ce sentiment d'un peu du jour au lendemain, même si c'est pas vraiment ça, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais après, sur le reste, pour obtenir vraiment l'égalité, c'est toujours pas fait, donc vous voyez le temps qu'il faut. Et donc ça reflète aussi ça, je pense, dans le combat pour l'égalité homme-femme. Voilà. Au niveau de l'écriture, ça se lit très bien, c'est facile à lire. Si vous êtes dans le trip romance, machin, il y a un peu de romance, mais pas trop, donc c'est pas le cœur du sujet, on va dire, donc c'est bien fait, enfin ça va. Le livre a été traduit en français, c'est chez Casterman qu'il est publié. Ça s'appelle L'année de grâce. Là, moi, j'ai une version américaine. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Et c'est chez Wednesday Books. Voilà. C'est un livre de 2019, si je ne m'abuse. Ouais, 2019. Et non, franchement, il est sympa. J'aime bien aussi, au niveau juste de l'édition, il y a des très belles pages de parties, là. C'est très joli. Et puis aussi, il y a des petits dessins entre chapitres là. Donc, j'aime bien. Voilà pour l'édition. Quoi dire de plus? Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Il y a des choses auxquelles je m'attendais, mais j'ai eu beaucoup de surprises quand même, alors que j'ai lu quand même pas mal de ce genre de bouquins, de dystopie ou trucs comme ça. Donc je trouve qu'il arrive à être quand même un peu surprenant, et ce qui est bien. Donc voilà, plutôt un livre que je vous conseille, une bonne lecture. Et après, j'ai commencé celui-là que m'a passé Maud Imaginaire. J'aime bien la façon dont je dis Maud Imaginaire. Eleanor Oliphant is completely fine, qui est traduit en français aussi, qui s'appelle Eleanor Oliphant va très bien. À chaque fois, j'ai envie de rajouter merci pour elle, mais ce n'est pas dans le titre. De Gail Honeyman, c'est une autrice britannique, anglaise peut-être même bien. Et ah oui, en français, c'est chez 10-18, hein, les éditions. Et là, c'est chez HarperCollins. Et j'ai pas lu énormément pour l'instant, donc on suit ce personnage, Eleanor Oliphant, qui est particulier, ce personnage. C'est une femme qui, on voit, a un avis très précis sur ce que doivent être les choses, en tout cas. Qui a l'air assez solitaire, je sais pas. Pour l'instant, j'ai lu 23 pages, hein, donc vous voyez, je peux pas en dire grand chose. L'écriture est bien, c'est un peu rigolo, un peu pathétique, il y a un peu de tout. Voilà, mais c'est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus sur elle, en tout cas, donc on va continuer. Voilà. Bon, je vous laisse.
je vais aller travailler. Et puis, enfin, je vais rester là et travailler, ce qui est très bien aussi. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao. Coucou, on est mercredi 31 septembre. Septembre. Ah, ça va plus dans ma tête. Mars, 31 mars. J'ai fait un bond dans le temps là d'un coup. Bref, on est mercredi 31 mars. Il est quelle heure? 1h30. Là, j'ai toute la petite famille qui est partie aux activités. Donc ma fille, elle est partie à l'équitation et mon fils au judo. Et donc c'est mon mari qui les y emmène. Et moi, je vais me mettre à faire mon lapin. Parce que je vous avais dit que je voulais les faire hier. Finalement, hier, ma journée a été pas mal bouleversée par du boulot qui est arrivé plus tard que prévu, par un incident. Pour tout vous dire, l'école m'a appelé à 2h30 pour me dire qu'ils avaient appelé les pompiers pour ma fille. Oui, trop bien. Parce qu'elle est tombée et qu'elle s'est fait, elle s'est vraiment fait une belle entaille au niveau de la main et au niveau et elle s'est écorchée, emporté tout le genou. Et la maîtresse, ne voyant pas si la plaie était vraiment profonde ou pas ou quoi, a préféré contacter les pompiers, ce qui est très bien. Et le truc, c'est que bon, moi j'étais un petit peu stressée du coup, hein, puisque moi je pouvais pas m'en aller comme ça, vu que j'étais en atelier de couture en début d'après-midi. Et donc j'étais un petit peu angoissée de savoir ce qui allait advenir de ma fille. Mais bon, au final, il n'y a pas eu besoin de points, tout va bien. Elle a mal, mais enfin elle a mal, oui, ça fait mal de s'entailler toute la main, quoi. Mais bon, il n'y a pas besoin de points plus que ça. Ils avaient fait un espèce de bandage que j'ai préféré laisser cette nuit et tout, parce que bon, moi je suis pas la reine du bandage, et donc je me suis dit au moins c'est bien fait, voilà, ils ont bien nettoyé, on va le laisser cette nuit. Je l'ai laissé aussi ce matin pour l'école, et là ce midi je l'ai défait et c'était pas joli, hein. Donc j'ai redésinfecté tout ça. Bon, j'espère que ça ira. Voilà, elle est partie à l'équitation. J'espère aussi que elle va pas se. J'ai refait un pansement et tout avec mon maigre talent, on va dire. Je suis pas super douée pour ça, mais bon, j'espère que ça va aller et que ça va pas se rouvrir. La tentative de lapin. Donc du coup, après, entre tout, j'ai pas fait mon lapin, et puis hier soir, j'ai pas du tout eu envie de tricoter les lapins parce que ça demande un petit peu de réflexion quand même. Enfin, il y a beaucoup de parties différentes et tout ça. Bon. J'avais pas envie de me mettre là-dedans, et donc j'ai tricoté plutôt mon pull en rond. Bon, même s'il y a de la dentelle, ça demande un petit peu de réfléchir, mais juste ce qu'il faut, quoi, pas plus. Donc j'ai fait ça. Et c'était très bien. Donc voilà, donc là cette fois ça y est, je me mets au petit lapin, à la broderie. Hop, ensuite. Voilà, c'est toujours un peu stressant hein, quand les enfants se retrouvent à avoir des trucs comme ça, là, des blessures à la noix. Surtout ce qui est fou, c'est que alors, autant Liam peut être un peu casse-cou, autant Raphaël est quand même plutôt prudente. Et vous pouvez y aller, c'est toujours elle qui se fait le plus mal. Je dis pas que Liam ne se fait pas mal, attention, on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est quand même elle qui s'est retrouvée à avoir des points de suture, quoi. Liam, jamais. Donc bon, c'est bizarre quand même la vie. Alors elle a pas de bol en fait. Enfin...
Hop. Je sais pas si c'était une super idée de l'envoyer à l'équitation là. Je suis un peu... Mais bon, elle est avec son père, hein, il saura quoi faire s'il y a un souci. Hop. Sinon, niveau tricot, ben, du coup, voilà, je vous ai dit, j'ai continué mon pull. Il me reste encore quelques centimètres à faire afin de passer à la couleur suivante. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un carré de ma couverture, enfin de ma couverture, la couverture de ma sœur. Donc bien, quoi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, j'ai fait ça en regardant... Ah oui, je vous ai pas dit ce qu'on regardait en ce moment. Je vous le dis jamais, mais ça peut être intéressant. On regarde en ce moment The Crown, la série. La série The Crown, voilà. Et franchement, on savait pas à quoi s'attendre. Ça va, c'est pas mal. C'est pas... comment dire? On n'est pas hyper emballé dans le genre, on va pas dire ah ouais c'est la meilleure série de tous les temps, machin, mais c'est intéressant quoi. Donc voilà, donc on regarde ça. Avant ça on a regardé Imposters, les imposteurs. Je sais pas si ça existe en français. On a regardé ça, c'était bien, c'est une série aussi, on est très série nous. Et c'est une série qui est intéressante, c'est en gros des gens qui se font passer pour d'autres, pour ce qu'ils ne sont pas, des imposteurs quoi, pour gagner de l'argent, pour voler les autres en fait. Je vais pas vous spoiler beaucoup si je vous dis ça, mais en gros l'histoire c'est au début on a comment dire, excusez-moi je suis en train de faire mon truc en même temps. On a un gars qui s'appelle Ezra qui se fait quitter par la femme qu'il vient d'épouser. Et elle part avec tout son argent. Voilà, c'est ça le concept. Et elle lui a mis une petite vidéo dans laquelle elle lui explique qu'il s'est fait avoir, qu'il s'est fait voler et qu'il n'essaye pas de la retrouver parce que de toute façon elle a des gros dossiers sur sa famille et que s'il veut pas que ça sorte, ben voilà, il n'a qu'à respecter les conditions. Et elle est intéressante cette série parce qu'il y a une bonne évolution au niveau des personnages, je trouve. C'est assez rigolo, mais pas que. Et non, ouais, c'est franchement pas mal. Nous, on a bien aimé. C'est une série, on va dire, quand même un peu légère. Mais malgré tout intéressante quoi. Hop. Et puis en lecture, alors hier j'ai quasiment rien lu, j'étais hyper fatiguée en fait. Je pense que le stress là ça m'a crevé. Et bon, même si c'était rien du tout, hein, mais bon, faut pas chercher. Et du coup, je suis allée me coucher tôt, c'est-à-dire, il n'était pas minuit, donc pour moi, c'est l'équivalent avec les poules, quoi. Et ouais, il était minuit moins 20, un truc comme ça. Non, pour moi, c'était vraiment tôt. Et puis voilà, je suis allée me coucher, et puis du coup, j'ai pratiquement pas lu. J'ai lu quelques pages de Ellie Oliphant, oui, Ellie Oliphant, c'est Eleanor Oliphant. Et c'était toujours pareil, quoi, dans la même veine. Hop. Il est chelou son nez.
Nez chelou. Hop là. On va reprendre du fil noir pour finir le museau. Hop. Et sinon, en atelier couture, hier, j'ai fait un truc sympa. On a fait une gigoteuse. Alors c'était vachement chouette de faire ça là avec la dame. En fait, c'est trop cool. Elle va avoir son premier petit enfant cet été. Alors, elle sait pas ce que c'est, si c'est un garçon ou une fille. Donc elle avait choisi un tissu bien mixte, voilà, c'était unisexe. C'était très joli d'ailleurs, des petits nounours sur fond un peu jaune, c'était très mignon. Et puis, je regardais comment était fait mon autre lapin pour faire un truc un peu pareil. Et puis elle avait imprimé un patron, quoi. Et alors là, donc on a pris le patron, mais alors ça a été le drame parce que c'était hyper mal expliqué le tutoriel. C'était un patron gratuit sur internet, quoi. Et ouais, le tuto, autant souvent on a des super tutos, je trouve. On a cette chance-là d'avoir des super bons tutos sur internet, mais alors là, c'était vraiment pas dingue, hein. C'était pas du tout clair. Franchement, pourtant j'ai l'habitude de coudre, j'y comprenais rien. Et du coup, au final, j'ai fait comme je pensais et ça a marché. Donc tant mieux. Ça montre que... Enfin, je suis assez contente parce qu'après, une gigoteuse, c'est pas non plus un projet hyper complexe, hein, on est d'accord, mais j'étais contente de réussir à dépatouiller, d'une part pour la dame qui quand même était venue pour faire une gigoteuse, donc a pu repartir avec une gigoteuse. Et puis d'autre part, moi j'étais un peu contente de moi, quoi, d'avoir réussi à me dépatouiller de ça toute seule. Je me suis dit que quand même j'avais fait des progrès en couture parce que il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais réussi à me dépatouiller de ça, j'aurais laissé tomber. Mais voilà, maintenant je m'en sors, c'est bien. Ça montre le progrès, le chemin parcouru comme on dit. Hop, voilà. Et du coup c'est bien parce qu'elle a acheté un autre tissu et l'idée c'est qu'elle fasse une deuxième gigoteuse dans une taille au-dessus pour l'hiver. Et comme ça elle sait, elle l'a fait avec moi, donc elle sait comment s'y prendre. Et puis je lui ai marqué les étapes et tout, donc elle pourra recommencer, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de gigoteuse? Je sais plus. Je voulais dire quelque chose. Oui, qu'on l'avait faite sans molleton, puisqu'il va naître au mois de juillet, ce bébé. Et du coup, elle voulait vraiment faire une gigoteuse légère, quoi. Et c'est vrai que bah, c'est pas mal, quoi. Sans le molleton, là, ça permet d'avoir quelque chose de bien plus léger, sachant qu'à l'intérieur, elle avait choisi une espèce de tissu éponge, pas vraiment, c'est pas de l'éponge, c'est plutôt une structure nid d'abeille, vous voyez, et c'était assez doux. Et ce qui fait que je trouvais ça pas mal pour l'été, parce que ça, d'une part, ça peut absorber l'éventuelle transpiration du bébé, et puis c'est pas trop chaud. Non, ça me paraissait vraiment une bonne idée. Donc voilà, je vous partage ça. Ouais, et puis comme c'est quand même plus épais qu'un coton normal, ça apporte de la tenue. Ça apporte de la tenue à la gigoteuse, quoi. Parce qu'il faut quand même que ça se tienne bien. Par contre, c'est un tissu qui bouge pas mal et il a vraiment fallu faire la surpiqûre au niveau sur les bords de la fermeture, parce qu'en fait, on a regardé et le tissu se prenait constamment dans la fermeture.
Donc, comme je disais, c'est le genre de truc insupportable quand on est parent d'un jeune enfant, parce que là c'était vraiment en plus la gigoteuse taille naissance, et que bébé est en train genre de hurler et qu'on veut le sortir de sa gigoteuse et qu'on n'y arrive pas parce que la fermeture est coincée dans le tissu. Vous voyez le genre de moment bien sympathique qu'on a tous, enfin on n'a pas tous vécu, mais bon, je pense qu'on a, tous ceux qui ont des enfants ont vécu le moment où il faut l'enlever de sa gigoteuse rapidement, et là on sait que il faut y aller, quoi. C'est maintenant. C'est pas dans 10 minutes quand on aura réussi à défaire gentiment le tissu coincé, quoi. Hop. Donc voilà pour la journée d'hier. Et puis ben, aujourd'hui, ça va être travail d'édition. Enfin, ça a été depuis ce matin, un travail d'édition. Donc ouais, plutôt chouette, quoi. C'est intéressant. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à hier? Ah oui, hier, j'avais fait un peu de couture à la main, je vous avais dit le matin. Et je m'étais mise en série les aventures de Sabrina, les Chilling Adventures of Sabrina. Et c'était la saison 4, moi j'ai regardé déjà toutes les autres saisons. Et bah, j'aime toujours autant, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien Sabrina, c'est assez, comment dire, c'est assez bien fait, les acteurs sont bien, on rigole un petit peu des fois, ça fait pas peur, mais il y a un peu de, c'est un peu gothique, quoi, donc non, c'est sympa. Franchement, je la trouve assez réussie quand même, cette série, globalement. C'est sûr que si vous vous attendez à Sabrina de quand on était jeune, c'est pas du tout la même Sabrina, quoi, mais non, c'est pas mal. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais remercier d'ailleurs à ce propos de Sylvie de Phileas Yarns, parce que en fait j'avais pas du tout capté qu'il y avait une 4e saison. J'avais regardé les autres, mais là j'avais pas du tout tilté. Et c'est en regardant son podcast que j'ai réalisé, quoi, parce qu'elle en parlait. Et du coup, voilà, ça m'a permis de me lancer dessus. Donc merci Sylvie, si tu passes par là. Bon, je vais peut-être vous laisser parce que j'ai plus grand chose à vous dire. J'ai presque terminé de fixer la tête de mon lapin, vous voyez, c'est plutôt bien. Et je vais pouvoir aller continuer mon travail. Je vais lui mettre ses bras, j'en ai pour 2 minutes, comme ça ce sera fait. Et ce soir, je pourrais terminer sa petite salopette et puis sa petite tenue si je suis un peu moins... si je suis plus dans le mood lapin, quoi. Et moins dans le mood il faut que je me détende. Super sympa ce mood d'ailleurs, on l'adore. Voilà. Bon, je vais vous montrer le résultat quand même. Une fois que j'aurai coupé les petits fils. Hop, on coupe. Un lapin sans bras. Il est rigolo. J'aime beaucoup son petit... j'ai un fil là. Son petit museau blanc et puis le fait qu'il ait une oreille blanche. Je trouve ça rigolo. Voilà, moi ça m'éclate. Bon, au revoir les amis. À demain. Coucou, on est jeudi 1er avril. Bon, je pense que notre cher président n'avait pas fait son allocution aujourd'hui parce qu'il s'est dit les gens vont croire que c'est une mauvaise blague. Du coup, ben voilà, hein, comme vous le savez, si vous êtes dans ce temps et cette époque et ce pays, on est reconfiné sur toute la France. Voilà, c'est génial, on est ravis. J'avoue que je l'ai pris un peu dur cette fois.
Enfin, la dernière fois aussi, mais là, je sais pas, je suis dépitée. En fait, voilà, une fois de plus, les vacances de Pâques, vioup, sous le nez, quoi. Je devais partir chez ma soeur et donc je peux pas y aller. Du coup, je suis un peu dépitée. Je sais que c'est rien de grave, voilà, il y a pire que dans la vie que de rater 15 jours de vacances. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je suis quand même dégoûtée. Voilà. Et puis les enfants aussi d'ailleurs, du coup je leur ai dit ce matin, ils étaient un peu deg. Même si après concrètement je comprends pourquoi ils ont fait comme ça, pourquoi... Enfin voilà, ça permet de fermer les écoles le moins possible, tout ça quoi, bon très bien. Mais bon, voilà. Alors j'espère que je pourrai, si c'est possible, je vais essayer de me rattraper, peut-être d'aller voir ma soeur à l'Ascension. On verra si ce qui est possible selon le truc sanitaire et selon l'emploi du temps de ma soeur aussi. Voilà. Et puis ben, je me suis dit ce matin, comme je suis un peu là comme ça, vous voyez là l'humeur un peu... je me suis dit je vais commencer par de la couture à la main. Donc de toute façon c'est du travail qu'il faut que je fasse. Devant un épisode de Sabrina. Comme ça va me permettre de commencer plus tranquille la journée. Hein. Ce sera pas mal aussi. Il faut prendre soin de soi un peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi par rapport avec toute cette histoire de confinement, j'ai un peu peur que mes box prennent du retard. Bon, j'espère que ça ira, mais bon, c'est un peu pénible, quoi. Hein? Donc, bon, on verra bien. A priori, il y a quand même plein de choses qui restent... Enfin, de choses. C'est vague. C'est vague parce qu'en fait, ce que j'en sais est vague aussi. Mais il y a des choses donc, qui restent ouvertes. La poste continue de fonctionner. Donc déjà, au moins, je peux recevoir des commandes. Après, est-ce que les entreprises, elles, continuent de fonctionner? Je n'en sais rien. Donc, bon, est-ce que, par exemple, le livre de patron, est-ce que je vais pouvoir le faire imprimer dans les temps? Je ne sais pas. On verra bien. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'instant, j'en sais pas plus, vu que c'est hier. Enfin, voilà, l'annonce était hier soir, donc fatalement, j'ai pas eu encore des nouvelles de mon imprimeur qui est pour me dire si oui ou non il allait pouvoir imprimer et que je puisse aller récupérer les livres, qui sont dans un rayon de 10 km. Donc ça, c'est plutôt bien déjà. Je peux y aller en disant je fais mon footing et je me ramène avec plein de livres sur le dos. Non, bon, c'est une raison professionnelle, donc là, je pense que je serai autorisée à sortir, mais bon, voilà. Donc nous, comme tous les autres départements français qui étaient déjà confinés, on va devoir se confronter à ce nouveau truc d'attestation et tout. Là, j'ai pas encore regardé les détails. Bon, on verra bien. Je suis un peu dépitée pour mon fiston aussi. Encore un anniversaire en confinement, quoi. Il est ravi. Lui qui se faisait une fête de le fêter à l'école, ben, ça va lui passer sous le nez. Puisque on sera en vacances, je pense, à ce moment-là. Mais bon, je lui ai dit, t'inquiète pas mon loulou, à la rentrée de l'école, tu fêteras ton anniversaire, t'amèneras tes petits bonbons pour les copains, t'inquiète pas. On va y arriver quand même, on va pas se laisser abattre. Et puis on fêtera son anniversaire entre nous, voilà. Et il aura son gros cadeau de sa mamie et de sa tata plus tard. Voilà. Bon, sur ce, qu'est-ce que je voulais vous montrer un peu de tricot quand même, parce que vous parlez que des choses déprimantes du confinement, ça va pas vous aider, hein, moi non plus d'ailleurs, ça m'aide pas spécialement. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai terminé mon petit lapinou comme prévu hier soir. Et je le trouve juste trop chou, quoi. Regardez-moi ça, ce lapin. Ah, il a la tête un peu haute, voilà, là t'es mieux lapin. Alors voilà sa tête. Il a une salopette, j'ai fait une petite poche orange histoire de relever un peu le tout. Une petite écharpe autour du cou orange.
Et voilà, la petite queue pompon. Et la grosse queue pompon hein, d'ailleurs, hein, ça lui fait une sacrée queue. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et voilà. Ah. Coucou, c'est moi le lapinou. Et ouais. Pardon. Donc voilà, j'ai une chouette famille de lapins. Je vais vous montrer tous les lapins réunis. Voilà. Ils sont beaucoup trop cool quand même, ces lapins. Franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à faire les 4. C'est la danse des lapins. Voilà, bon, bah moi je suis fin prête du coup pour Pâques, donc déjà c'est cool. Ah oui, je vous avais pas montré les petites queues des lapines, regardez, sous la robe. Trop chou. Hop là, bon allez, je range tout ça et puis je vais me mettre au travail. À plus. Coucou, on est vendredi 2 avril, il est 9h27. J'ai commencé la journée en faisant un peu de couture à la main devant l'épisode 5 de la saison 4 de The Chilling Adventures of Sabrina. Et franchement, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai l'air un peu bizarre, j'ai un problème aux yeux. Ce matin, je me suis réveillée avec les yeux qui pleuraient. Je pense que c'est des allergies. C'est un peu bizarre, j'ai les yeux qui me piquent. Je pense que c'est ça. Déjà l'année dernière, j'avais l'impression d'avoir eu un peu des allergies au pollen ou tout ça à cette saison-là. Et bon, ça se confirme. C'est sympa, hein, en vieillissant, intolérance au lactose, allergie au pollen. J'avais pas du tout de problème avant, mais ouais, c'est trop bien de vieillir. Comme dirait mon mari, passer 30 ans, ça peut aller que en descendant, quoi. Super, c'est très optimiste comme vision des choses. Non, mais bon, en tout cas, au niveau des yeux, là, c'est pénible. Enfin bon, bref, passons. Aujourd'hui... Ah oui, je voulais dire aussi que ça m'avait fait trop du bien de commencer en faisant un peu de couture à la main. Ça permet vraiment de commencer la journée tranquille, quoi, pas speed. C'est bien, ça fait du bien. Et puis en même temps, c'est du travail parce que j'ai besoin, c'est pour le travail et j'ai besoin de le faire et il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est top, quoi. Et oui, hier, j'étais contente parce que j'ai eu après des nouvelles de mon imprimeur qui pourra m'imprimer les livres dans les temps. Donc normalement, les box devraient pouvoir partir dans les temps. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt des bonnes nouvelles. J'étais un petit peu... je suis désolée pour hier, je me suis pris un peu le coup de massue des annonces. On en a tous marre, quoi. Hein, on va être clair. Mais bon, là ça va, quoi. Ça y est, c'est passé. Moi, je suis toujours comme ça, de toute façon. Il y a un moment, je me prends un truc et puis après, voilà, quoi. De toute façon, il faut faire avec. Je relativise et puis voilà, quoi. Tout va bien. Donc, ouais, voilà pour ça. Ce matin, le programme, c'est donc de finir la mise en page du livre de patron pour la box afin de l'envoyer chez l'imprimeur. Et ensuite, il faut que je fasse le point sur les fournitures que j'ai parce que je vais aller au magasin de tissus chez Casamea parce que j'ai des choses à coudre et j'ai pas tout ce qu'il me faut, je pense. Donc il faut que je fasse le point histoire de pas en acheter non plus trop et que ce soit bien. Ouais, parce que hier je suis allée à l'épicerie en bas de chez moi où je vends aussi des choses cousues et en fait elle m'a demandé plein de pochettes à savon, de lingettes, tout ça, donc il faut absolument que je vois si j'ai tissu éponge et tout, donc
voilà pour ça. Et puis ce sera déjà bien. Hein. Puis il faut que je vois si j'ai tout ce qu'il faut aussi pour coudre les sacs des box. Parce que j'ai l'essentiel, mais il y a peut-être 2-3 bricoles qui peuvent me manquer, donc il faut que je regarde. Voilà. Sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog parce qu'il me semble qu'il y a déjà pas mal de matière. Puis si s'il n'y a pas beaucoup, eh bien, ça fera un petit vlog et ce sera très bien aussi. Comme ça, je le mets en ligne aujourd'hui. Ce sera une autre des tâches pour aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai aussi du travail d'édition, donc il faudra que je fasse ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce vlog, voilà, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir été dans une mood bizarre cette semaine entre la crève ce week-end, Liam qui était malade, Raphaël qui est tombé, tout ça. Je sais pas, c'était pas une semaine, j'étais pas alignée avec le cosmos, hein, vous voyez. Mais bon, hein, ça va quand même, tout va bien. Et voilà. Et donc je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end de Pâques si jamais vous regardez ça avant Pâques. J'espère que chez vous ça va et que ça continuera d'aller. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao ciao.